sous un beau soleil automnal que près de 2000 férus d'eau vive se sont donné rendez-vous en Auvergne-Rhône-Alpes. Chaque année, depuis près de 35 ans, c'est la fête du côté des gorges de l'Ardèche pour le marathon international des gorges. Canoë et kayak en solo, en duo, en multiple jusqu'à 12 personnes et depuis cette 32e édition en stand-up paddle. Une pratique qui a le vent en poupe, des équipages colorés et festifs, d'autres plus pros et intenses dans la pratique, à chacun son marathon. Nous vous emmenons au cœur d'un événement sportif et ludique avec sa part de nouveautés, comme vous l'expliquent les heureux organisateurs d'un rassemblement unique. C'est la première fois que la course a lieu, le marathon, avec des paddles, et on va voir ce que ça donne. C'est une première, c'est un peu l'aventure. Cette année, donc, il y aura une trentaine de coureurs inscrits en paddle. On a sélectionné les meilleurs rameurs français pour cette première édition. Donc c'est des planches de surf et sur lesquelles les gens se déplacent en rivière ou en mer. Et ils sont debout, donc voilà, c'est un bon exercice d'équilibre. Et à mon avis, pour aujourd'hui, ça sera un bon exercice physique. Ça commence à venir en rivière. C'est des règles de sécurité qui sont différentes. On tombe de haut si on tombe, il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il faut être prudent, il faut arriver à passer aussi avec la hauteur du gouvernail derrière. Donc c'est tout un apprentissage qu'on essaye de faire et c'est vraiment tout nouveau pour nous. Les gens sont là pour la fête, pour se retrouver, ils courent dans des gros bateaux, donc canoë 9 places, pirogue polynésienne ou barque. On est là pour profiter d'une journée avec des amis, pour profiter d'une journée avec une entreprise. Et voilà, c'est pas du tout le but de faire un chrono, c'est plus un challenge physique, voilà. Chrono, Tour Eiffel, avion, chrono. Voilà, c'est ça le truc à pas oublier. Hein. Et dès que ça se passe mal, on fait ça, voilà. C'est toujours une ambiance conviviale où les gens justement préfèrent se retrouver là pour apprécier un moment de détente. On se pose pas trop de questions, mais on est là pour s'amuser et prendre le plaisir d'être sur l'eau et d'être en Ardèche. Les départs sont toujours assez spectaculaires, puisqu'il y a 100 gros bateaux qui vont partir, ce qui représente plus de 900 personnes. C'est parti pour le challenge, une ambiance façon feria sur ce départ. Une poignée d'embarcations joue la gagne, ils sont devant et naviguent studieusement. En revanche, à l'arrière, c'est une ambiance un peu plus dissipée. Le challenge, c'est le premier départ du jour. Contrairement à ce que l'on peut croire, les embarcations multiples jusqu'à 12 marins d'eau douce ne sont pas les plus rapides. Ce sont donc eux qui s'élancent en premier à l'assaut de la rivière Ardèche. Il y a bien sûr un podium pour les meilleures prestations en termes de chronométrage, mais les plus courus sont plutôt le titre de la première barque traditionnelle ou d'équipage le plus original, et là, la concurrence est rude. Devant, les paddles continuent de défricher le terrain. Il y a bien eu des essais libres dans les gorges de l'Ardèche, mais c'est la première fois que le marathon intègre les stand-up paddles en format compétition. La pratique en eau vive n'est pas des plus faciles, beaucoup ont goûté aux joies vivifiantes de l'eau de novembre. Cette année, le niveau est un peu bas, il faut beaucoup de vigilance pour ne pas heurter les cailloux affleurants et beaucoup d'équilibre aussi pour traverser les rapides, à chacun son style. Arrivent sur la fin de parcours déjà les crafts canoës et embarcations plus traditionnelles. Ça rame en rythme. Leur force à eux, c'est le plaisir de pagayer, cadencer, chalouper. On ne dirait pas comme ça, mais même sans être un grand spécialiste de l'eau vive, nos engagés arrivent sur la zone dite plate. Plus de dénivelé, plus de rapides infernaux, ce qui est aussi en fait une difficulté. Autant il est simple de se laisser porter par le courant plus haut sur le parcours, autant là, en fin de challenge, il faut faire travailler sec les bras, un dernier effort avant la libération de la ligne d'arrivée. Le bonheur alors de pouvoir s'écrier « Je l'ai fait ». La
La cinquantaine de SUP, acronyme anglophone de stand-up paddle, sont en approche. Quelle classe quand même d'emporter l'édition inaugurale. C'est Vincent Sultana qui a le rôle de grand gagnant. Un look à la Baywatch qui vous donnera envie de faire du paddle, mesdames, si, ne niez pas, juste pour pagayer à ses côtés. En tout cas, le paddle, sa vie, son œuvre, ses mœurs à travers les siècles, c'est maintenant par Monsieur Sultana. C'est vraiment génial parce que ça change, c'est pas même effort parce que quand on est sur du plat c'est plutôt de l'endurance et là on est obligé de rester concentré et rester lucide plus sur l'équilibre, la stabilité de la planche parce que ça bouillonne et c'est cool aussi, ça change, des sensations différentes.